Des légumes qui poussent sur des bottes de paille. Nous sommes au Festival international de Chaumont-sur-Loire. Le jardin Un paysage à goûter présente un potager cultivé sur de la paille de blé. Ça s'appelle le Strawberry-Gardening. C'est une technique anglo-saxonne qu'on retrouve un petit peu aux États-Unis et en Angleterre. Le principe, c'est de lancer en décomposition le ballot de paille. Et donc c'est un processus qui est lancé avec un apport d'azote, fiente de poule ou broyis de plumes ou de sang séché, etc. Et donc avec ça, on arrose les ballots de paille de ces substances-là. On arrose avec de l'eau pendant quelques jours d'affilée le ballot de paille. Et quand le coup de feu, donc les bactéries se sont développées et que le coup de feu est passé dans le ballot de paille, donc c'est-à-dire que la température monte jusqu'à presque 60-70 degrés dans le ballot de paille et que ça redescend, le ballot est prêt pour accueillir la plantation. Donc l'avantage, c'est que comparé à un autre sol qui est un peu pauvre chez soi, où il faut 1 an, 2 ans, 3 ans d'apport, de travail de sol, de retourner, labourer, etc. Là, en 12 jours, on a un sol qui est impeccable pour accueillir des plantes potagères. La paille étant toujours tiède à une température à peu près de 20 degrés constant, l'avantage c'est que le sol est assez chaud pour pouvoir accueillir par exemple des plantes de tomates 1 mois plus tôt que dans un sol normal quand le sol est trop humide et trop froid encore. Le semis s'effectue sur une couche de terreau. Pour la plantation, on perce les bottes et on couvre les racines avec du terreau. Une fois le jeune plant inséré, on arrose. La paille absorbe l'eau mais rejette les excédents. Il ne faut pas qu'il y ait de manque d'eau puisque en fait, les micro-organismes et les êtres vivants dans le sol ont besoin d'eau pour faire ce processus et donc ils ne peuvent pas nourrir la plante s'il n'y a pas l'eau. Lors de l'installation des bottes de paille, il faut veiller à placer les brins à la verticale, côté coupé vers le haut. On assure ainsi une meilleure pénétration de l'eau et des racines. Et il semblerait qu'il y ait que la carotte qui ne soit pas adaptée du tout à cette technique-là, puisque la racine a du mal à aller vers le fond et passer entre les brins de paille qui pourtant se décomposent, mais je pense que c'est un peu difficile, on n'a pas des carottes droites. Pour le reste, par exemple les pommes de terre, c'est tout à fait idéal, il n'y a plus qu'à couper le fil et on ouvre le ballot et c'est impeccable. Oui, après les tomates, ils sont foisonnantes, un peu tout, on a réussi à faire un peu tout pousser. Une couche de petits ballots de paille suffit. Au bout de 2 ans de culture, la paille décomposée peut servir de compost. On trouve les bottes de paille adaptées dans les centres équestres à 2 € environ l'unité.